Tous les joueurs pros font ça. Ils prennent 3 ou 4 balles, ils les regardent, ils les soupèsent, ils les touchent, et puis pour une raison mystérieuse, ils finissent par en choisir 2 dans le lot, une qui part dans la poche et une pour leur premier service. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui leur fait choisir une balle plutôt qu'une autre? Il se pourrait bien que la réponse soit scientifique. Pour comprendre un peu mieux le sujet, il faut rappeler de quoi est composée une balle de tennis. Alors, il existe des balles d'entraînement non pressurisées, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Une balle de tennis standard est composée d'un noyau en caoutchouc contenant de l'air sous pression. Ce noyau est ensuite recouvert de 2 demi-sphères de nylon, elles-mêmes recouvertes d'un coton feutré, naturel ou synthétique. Le caoutchouc n'étant pas une matière hermétique, c'est pour ça qu'on stocke des balles dans des tubes pressurisés. Elles commencent à se dégonfler dès qu'on ouvre le tube. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie feutrée de la balle. Quand on ouvre un tube neuf, les balles sont relativement lisses. Le feutre a été collé à la balle par un jet de vapeur au moment de la fabrication. Mais plus on joue et plus le feutre se décolle de la balle. Et c'est cette petite différence qui influencerait les joueurs. Puisque la surface d'une balle usée est moins lisse, elle est beaucoup plus soumise au frottement de l'air. La balle ira donc moins vite quand le feutre est fatigué. C'est pour ça que chez les pros, les balles sont régulièrement remplacées tous les 7 à 9 jeux en fonction du tournoi. Moment anecdote, sur le circuit pro, les hommes et les femmes ne jouent pas exactement avec les mêmes balles. La taille et le rebond sont les mêmes, mais le revêtement, lui, est légèrement différent. Sur les tournois féminins, la balle est plus lisse et donc beaucoup plus rapide, ce qui permet des jeux agressifs. Chez les hommes, au contraire, la balle est un petit peu plus lente pour calmer les ardeurs des gros serveurs et permettre un minimum de jeu. Mais du coup, ce serait ça le choix des joueurs? Prendre les balles les plus lisses pour servir le plus fort possible? Alors oui, mais pas seulement. Les joueurs vont souvent privilégier une balle plus lisse pour leur première balle parce qu'ils vont chercher vitesse et puissance. Mais pour le deuxième, ils ont besoin de plus de sécurité. Ils vont donc privilégier une balle un peu moins lisse qui leur laissera plus de temps pour se replacer et enchaîner sur le deuxième coup de raquette. À partir de ces infos, on peut aussi dégager un avantage tactique à choisir telle ou telle balle. Si vous avez un service puissant frappé à plat, privilégiez plutôt une balle lisse, prenez la moins abîmée du match. Et si vous avez une frappe avec beaucoup d'effets, que ce soit du slice ou du lift, même après un premier service, prenez plutôt une balle ébouriffée. Elle volera moins vite, oui, mais le rebond sera plus bas et les frictions de l'air accentueront l'effet que vous avez appliqué. Mais ça fait vraiment une différence? Je veux dire, à notre niveau, il y a quelque chose de notable? Alors oui, il y a une différence. Il y a une étude très sérieuse qui a été menée par un scientifique de la NASA, Monsieur Rabindra Mehta, au milieu des années 80. Dans cette étude, il analyse les flux d'air autour des balles de différents sports comme le tennis, le golf ou le baseball. Il a littéralement rasé une balle de tennis pour qu'elle soit le plus lisse possible. Il regarde quel impact ont la rotation de la balle ou l'humidité de l'air sur l'aérodynamique de la balle et il conclut que ces éléments modifient la manière dont la balle se déplace dans l'air. Et en fait, l'impact de l'aérodynamique a une conséquence assez faible si on prend en compte le fait que le tennis se joue sur une distance relativement courte comparé au golf par exemple. Alors quoi, le choix de la balle c'est juste du vent? Alors non, j'ai pas dit ça. Le choix de la balle a un intérêt crucial, mais pas d'un point de vue physique, plutôt d'un point de vue mental. Vous le savez aussi bien que moi, un joueur de tennis ressent énormément de pression, qu'il soit pro ou amateur d'ailleurs. C'est encore plus vrai sur les points importants comme les balles de break ou les balles de set. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner plus souvent ces points importants, j'ai un guide rien que pour vous qui est téléchargeable gratuitement dans la description. Alors on cherche par tous les moyens à réduire cette pression pour continuer à essayer de jouer le plus sereinement possible. Et ça passe par des routines. Une routine, c'est un enchaînement d'actions qu'on a choisi et qu'on fait pour améliorer notre performance. L'exemple le plus marquant, c'est évidemment la routine de Nadal avant de servir. Elle est si longue qu'il a l'habitude de regarder le timer avant de commencer sa routine pour voir s'il va être interrompu et prendre un avertissement ou s'il a le temps de la faire en entier. La plupart du temps, une routine n'a pas besoin d'être aussi longue. La majorité des joueurs vont juste faire rebondir la balle 3 ou 4 fois avant de servir. Mais ce qu'on remarque pas, c'est que cette routine de service, elle commence bien avant de se mettre en position. En fait, elle commence dès que le point précédent s'est terminé. On pense évidemment à l'utilisation de la serviette entre chaque point, au choix des balles, et ça peut aller jusqu'à des comportements comme celui de Richard Gasquet, qui demande expressément la même balle avec laquelle il vient de gagner. Mais honnêtement, on a tous eu un jour une pensée comme ça, même si on savait pertinemment qu'elle n'était pas fondée. Personnellement, j'avais cette croyance que sur les 4 balles du match, il y en avait une qui m'aidait à gagner sur le premier service côté avantage, une sur le premier service côté égalité, etc. etc. Je sais pertinemment que c'est pas vrai, mais j'avais cette pensée-là qui me passait par la tête pendant les matchs. Bon, et qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça?
Le choix de la balle pour servir ne vous donne pas objectivement un avantage au moment de la frappe. Mais il peut vous apporter un petit supplément de confiance qui peut éventuellement faire une différence sur le relâchement de votre geste. Et ça, c'est pas à prendre à la légère parce qu'on est loin de la superstition. En fait, les routines servent à nous rassurer. Quand on a besoin de confiance et qu'on est mené au score par exemple, ou à l'inverse quand on mène et qu'il faut garder les pieds sur terre pour conclure le match. Elles nous permettent de pas écouter ces petites voix dans nos têtes qui nous disent « Bah alors, 0,40, tu vas la faire cette double faute ?» Elles nous permettent de commencer chaque point dans le même état d'esprit et de faire abstraction du score. Mon conseil pour vos prochains matchs, prenez le temps entre les points de ramasser 3 balles et choisissez celle qui vous semble le mieux pour attaquer le nouveau point. Ça peut être la plus lisse pour le premier service et la plus usagée pour le deuxième, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Personnellement, en ce moment, je sais pas spécialement pourquoi, mais je préfère commencer le point avec les 2 balles les plus jolies. Et ça me convient comme ça. Si les balles sont trop loin et que vous avez l'impression d'abuser en allant chercher les autres alors que vous en avez déjà 2, vous pouvez quand même choisir laquelle servira pour votre premier service et laquelle vous réservez pour le deuxième. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà des petites routines avec les balles ou avec votre serviette peut-être. Dites-moi aussi si vous avez des croyances un peu curieuses comme une balle qui serait spécifique au premier service côté égalité. Et si cette vidéo vous a plu, vous commencez à connaître la routine de YouTube. Likez, clochez, commentez et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.